dans notre entreprise consistant à étudier de façon approfondie ce que pourrait être la philosophie, il y a certains philosophes quand même qui en ont parvenu quand même à creuser et à proposer des réponses qui peuvent être certainement discutées. Et parmi celles-ci, on avait déjà discuté à propos de la conceptualisation au plan étymologique du mot, qui renverrait à un amour de la sagesse. Cette fois-ci donc, il y a une nouvelle conception qui sera décantée par les philosophes. Et cette conception donc a été élaborée au courant de l'Antiquité, c'est-à-dire entre moins 3000 et moins 476 avant notre ère. De quoi s'agit-il ici? Pendant cette phase de l'histoire, la philosophie donc, elle se concevait comme étant une connaissance de la totalité. Et par totalité, on sous-entend quoi? Le savoir total. Qui étaient les philosophes donc durant l'Antiquité? C'était quelqu'un qui devait en aucun cas se limiter à un seul de type savoir. Non, tout au contraire, le philosophe, lui, il doit toujours creuser, il doit toujours chercher, car nullement il n'avait mentionné lequel des savoirs l'intéressait. Car vous n'êtes pas sans savoir que la philosophie, au moment où elle naît, au 6e siècle avant notre ère, on avait déjà des connaissances qui existaient, telles que les mythes par exemple. La religion, elle existait. La magie aussi, elle existait. La science serait née en même temps avec la philosophie. Ce qui laisse entendre que le philosophe, lui, il ne devait en aucun cas se focaliser que sur une seule connaissance. Tout au contraire, il devait s'intéresser à tout ce qui était connaissance, à tout ce qui était savoir, parce que la philosophie se veut comme étant une connaissance de la totalité, dans la mesure où le philosophe, lui, s'est fixé un objectif qui est très général, trop général même. C'est d'où le pourquoi même Aristote reviendra pour lui qualifier la philosophe en disant que selon lui, le philosophe est celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible, avait dit Aristote. Cela veut dire quoi? Tout simplement que qui est réellement un philosophe? Pour qu'on soit un philosophe, donc, il y a une condition première qu'il faudrait remplir, laquelle il faudrait tout connaître dans la mesure du possible. Il n'y a pas que Aristote qui l'a dit, il y a aussi Descartes qui reviendra selon lui. Il va caractériser et conceptualiser la philosophie comme étant un arbre. Qu'a-t-il dit Descartes? Selon Descartes, la philosophie est un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique, et les branches qui sortent de ce tronc sont les autres types de savoirs qui se résument à trois principales: la morale, la médecine et la mécanique. Cela veut dire quoi, mes chers? Cela veut tout simplement dire que le philosophe, donc, il ne devait en aucun cas se limiter à un seul savoir, car ce qui l'intéressait, c'est tous les savoirs qui existaient, car la philosophie est un savoir total. La philosophie, elle contenait en son sein toutes les connaissances qui n'avaient pas connu leur indépendance. C'est d'où le pourquoi donc on comprenait qu'au sein de la philosophie, on y retrouvait parfois des scientifiques. Et c'est d'où l'importance de ces propos de Platon lorsqu'il avait dit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Nulle personne n'entre ici, ici veut dire la philosophie, s'il n'est géomètre. Qui est le géomètre? C'est le scientifique. Avant d'être un philosophe, donc, il est impératif que vous embrassez la science, parce que la philosophie était la mère de toutes les sciences. Voilà le pourquoi, mes chers, après la mort de la sagesse, une nouvelle conception qui est dessinée qui renvoie à une connaissance de la totalité. J'espère que vous avez apprécié. Si tel est le cas, donc, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et de bien vouloir partager la vidéo afin également d'aider les autres qui sont dans le besoin. Bien de choses à vous et bonne réception.